de vouloir croire que c'est par tes efforts que tu avances. Comprends que même si tu as réussi à déplacer ce mouchoir, c'est par la grâce. Si tu as réussi à te courber, c'est par la grâce. Amen. Si tu as marché jusqu'ici, c'est par la grâce. Nous sommes tous aujourd'hui ici, mais c'est lui qui dit qu'il connaît son lendemain. Non, il a tout faux. Bien-aimé, quand tu ouvres la Bible, ouvre-le avec révélation. Amen. Lorsque tu ouvres la Bible, tu fais quoi? Tu l'ouvres avec révélation. N'ouvre pas la Bible en disant je connais. Même si tu connais 20 000 versets bibliques. Avec Dieu que j'ai appris, le fait que vous savez prêcher ne vous sauve pas. Ah non, la prédication ne te sauve pas. Mais le cœur, l'amour de Dieu te sauve. Alléluia. Et la meilleure prédication qui peut te sauver, elle est la prédication qui vient de Dieu. Amen. Écoute, les chapitres, les versets bibliques, ce ne sont que les Écritures. Et nous trouvons la guérison lorsqu'elle vient par la révélation. Nous puisons la révélation devant. Nous puisons la révélation dedans et la guérison, la paix, la tranquillité, lorsqu'on vient avec la révélation de Dieu. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas faire 100 mètres sans croiser un pasteur. On ne peut pas faire 100 mètres sans croiser un prophète. On ne peut pas faire 100 mètres sans croiser un évangéliste. En Afrique, n'en parlerons plus. Mais c'est là-bas qu'il y a plus la misère. C'est pas vrai? Ça veut dire que vous avez lu vos écritures par les émotions. Ce n'est pas le fait de fermer les yeux. Oh Jésus, ah, je te sens ici. Oh, tu es là. Ah Jésus, je te vois où? Il est là. Ah, viens Seigneur. Glorifie-toi. Oh, prie ton peuple ici, Seigneur. Oh, je le vois. Il est là. Je ne parle pas de ça. Tu finis de faire ça, le peuple est toujours pareil. D'autres aussi se rejoignent aussi. Ils tombent sur les émotions. Le peuple aussi tombe maintenant sous la révélation. Il commence. Oh, il y a le Saint-Esprit. Quand tu parles, oh, le pasteur parle, j'ai la chair de poule. Depuis que tu as la chair de poule, rien n'a changé. Depuis que la chair de poule t'attrape, tu as les mêmes maladies. Ah, la chair de poule vient, ça repart, mais tu n'es pas guéri. Tu vois, tu finis d'avoir la chair de poule, les maladies sont là. Tu finis de voir la chair de poule avec le pasteur, rien ne change. Tu finis d'avoir la chair de poule, tu restes avec ta pauvreté. Tu finis d'avoir la chair de poule, tu restes avec les maladies. Tu finis d'avoir la chair de poule, tu restes avec le mépris, la honte. Ça veut dire, nous nous comportons parce que tu ne manifestes pas parce que tu as vu quelqu'un se manifester. Tu manifestes parce que tu as vu Dieu et tu le sens et il te visite. Je vous avais dit, l'église n'est pas un endroit de tombe-tombe. Ce n'est pas un endroit d'épilepsie. C'est un endroit, lorsque quelqu'un tombe, non, le lendemain, il y a le résultat. Vous rigolez, je suis très sérieux. Le lendemain, quand il se lève à l'instant même qu'il est tombé, il sent qu'il y a quelque chose qui vient de le quitter. Ou soit c'est rentré, ou soit c'est quitté. Quand c'est rentré, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te redonner les dons. Donnez le micro à l'enfant. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, il transmet, il te transforme. Hein? Oui, je vais faire. Il te transforme, amen. Il te transforme, ou il enlève les déchets qui sont là. Mais nous ne pouvons pas, quand on dit adorons le Seigneur, la manière que nous adorons le Seigneur, c'est comme si j'adore pour que mon voisin me regarde. J'adore pour que mon frère me regarde. Quand le pasteur te regarde, tu changes les pas de danse. Tu danses pour le pasteur. Hein?
Je te vois ou pas, fais ta danse. C'est pour toi et ton Dieu. Ce n'est pas pour moi, oui.